Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Mathieu. Le monde bouge et vous nous le racontez avec ce méga projet d'éoliennes au Danemark. Le pays veut créer une île artificielle truffée d'éoliennes capable de fournir en électricité 10 millions de foyers. Oui, il faut savoir que le Danemark est déjà le pays le plus avancé du monde en matière d'éoliennes. Le vent fournit là-bas, tenez-vous bien, 41% de l'électricité du pays. Chez nous, c'est à peine 5%. Eh bien, le Danemark veut aller encore plus loin et multiplier par 5 sa production d'électricité éolienne avec ce projet fou. Vous l'avez dit, une île artificielle truffée d'éoliennes, puissance installée, 10 gigawatts, capable d'alimenter en électricité 10 millions de foyers, c'est-à-dire bien plus que la population du pays, qui est de moins de 6 millions d'habitants. Coût de l'opération, 40 milliards d'euros tout de même. Mais tout compte fait, ça revient plutôt moins cher que le nucléaire, parce que 10 gigawatts, c'est l'équivalent de 10 réacteurs nucléaires. D'ailleurs, le ministre de l'énergie danois, Dan Jorgensen, affirme que ce projet soutenu par le gouvernement sera en grande partie financé par le secteur privé, car l'électricité éolienne est rentable. Et ça, c'est important, c'est ça qui a changé, c'est ça qu'il faut souligner, c'est rentable. Sauf que Axel, c'est toujours le même problème avec l'éolien ou le solaire. D'ailleurs, ce sont des énergies intermittentes. Comment est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de vent ? Alors, c'est là où ce projet est passionnant. Cette production massive d'électricité sera en partie utilisée, le surplus, pour fabriquer de l'hydrogène. Vous savez, c'est le principe de l'électrolyse qu'on a appris en 3e. On décompose l'eau pour obtenir de l'oxygène d'un côté et de l'hydrogène de l'autre. Et cet hydrogène, ensuite, peut servir à faire rouler des voitures, des trains, des usines. Et c'est 100% propre, sans aucun carbone. C'est de l'eau, c'est de la vapeur d'eau qui sort du pot d'échappement sur ces voitures. Voilà, on récupère l'eau. J'en ai bu personnellement. Et je vais bien, vous voyez ? Alors, pour l'instant... Alors, le seul hic pour l'instant, c'est que l'électrolyse, pour fabriquer cet hydrogène, reste un procédé coûteux. Mais c'est là où intervient le gouvernement danois, qui va subventionner la recherche pour faire baisser les coûts et rendre ça économiquement viable. Écoutez, c'est un défi technologique passionnant. Vous savez, on est souvent abattu, démuni face à ces problèmes climatiques. On ne trouve rien de mieux que de nous inventer des taxes carbone dans tous les sens. Eh bien là, on a au Danemark un projet qui donne envie de se retrousser les manches.